Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour du nouveau contenu. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo de proposition de tirage de cartes et dernièrement j'ai eu une personne qui m'a demandé: Lily, est-ce que tu pourrais faire une vidéo de proposition de tirage pour les célibataires, tirage sentimental pour les célibataires. C'est, si je ne dis pas de bêtises, Jennifer qui m'a fait cette suggestion, c'est pas facile à dire, et je me suis dit bah oui que ça pouvait être intéressant, donc j'ai essayé de réfléchir un petit peu à quelque chose de simple, de rapide et d'efficace que je pouvais vous proposer, et donc c'est ce que je m'apprête à te montrer là dans cette vidéo, en espérant que ça te parle. Alors si tu découvres ma chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue dans le monde de Lily. Installe-toi confortablement, prends de quoi écrire. Après, tu pourras faire des pauses, des arrêts sur image. De toute façon, c'est l'avantage des vidéos, c'est qu'on peut les réécouter, les revoir encore et encore. Donc, je récapépète pour que ce soit clair pour tout le monde. Aujourd'hui, proposition de tirage de cartes pour les personnes célibataires. Alors, je précise une chose. Là, je vais vraiment te proposer des tirages pour des personnes qui sont célibataires et qui n'ont personne dans le collimateur, d'accord ? Voilà, parce que sinon on pourrait faire autre chose. Si tu es un homme ou une femme, peu importe, et que tu as déjà quelqu'un dans ton cœur, là, ça serait autre chose que je te proposerais, d'accord? Donc, pars du principe que là, dans cette vidéo, c'est fait pour toi si tu es célibataire, que tu n'as personne dans ton cœur et que tu ne penses à personne en particulier, c'est juste tu es seul et tu aimerais rencontrer quelqu'un à un moment donné, ok? C'est pareil, dans ce tirage, ce que je vais te proposer ne te conviendra certainement pas si tu es célibataire et que tu es content d'être célibataire, que c'est un choix de ta part et que ça te convient très bien comme ça. À ce moment-là, bah, t'as pas besoin de savoir si tu vas faire une rencontre ou pas, on est bien d'accord. Reste célibataire à partir du moment où c'est un choix, c'est très très bien, n'est-ce pas? Bon, c'est différent que lorsqu'on le subit, hein, ok? Donc voilà, allez. Donc on est parti, je me suis noté 3 petites choses, donc je vais essayer de te montrer ça assez rapidement quand même pour ne pas que la vidéo dure 1 heure, ça n'est pas le but. Et puis bah, tu n'hésites pas après si quelque chose n'est pas clair ou si tu as des questions, les commentaires sont faits sont là pour ça, donc viens me dire ce qui pourrait éventuellement coincer pour toi et puis voilà. Alors on va commencer par quoi? Je vais te proposer dans un premier temps, on va y aller crescendo, d'accord? Donc on va partir sur un petit tirage à 2 cartes, tu vois, quelque chose de très simple. Et ce tirage à 2 cartes, tu vas voir, ce que je te recommande, surtout si tu débutes, c'est vraiment de le faire tel que je vais te le présenter, tirage à 2 cartes. Et après, une fois que tu comprends un peu comment ça fonctionne et que tu maîtrises bien, tu vas pouvoir rajouter plus de cartes dans ce même tirage, d'accord? Donc, allez, je vais baisser un peu la caméra, si ça veut bien. On est parti. Alors là, c'est pareil. Tu vas me demander, tiens, Lily, qu'est-ce que j'utilise comme oracle pour faire ces tirages? Alors, très honnêtement, comme toujours, je te dirais, choisis un oracle qui t'attire chez toi, d'accord? Je sais pas, tu en as peut-être que 2. Moi, j'ai plus de 300 oracles, donc si je me mets à te dire, hey, utilise celui-ci, celui-ci, celui-là, celui-là, si tu ne les as pas, eh bien, on est mal, n'est-ce pas? Donc, en fonction de ce que tu as chez toi, fais-toi confiance, mets-toi devant tes jeux, tu poses tes jeux devant toi, et tu vois celui qui t'attire, tu dis, bah aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage sentimental, lequel va me parler le plus? Et puis, tu fais confiance, tu peux passer ta main au-dessus, tu ressens ce qui se passe, et tu sélectionnes l'oracle qui t'attire le plus, d'accord? Et ça peut changer à chaque tirage, hein, bien évidemment, c'est pas forcément toujours le même que tu vas utiliser. Donc moi, pour aujourd'hui, pour cette première partie, j'ai choisi le tarot, les anges de l'amour, l'oracle Les anges de l'amour de Doreen Virtue. C'est un des tout premiers que j'ai acheté quand je me suis lancée dans la cartomancie. Je le trouve vraiment très chouette. Après, on aime ou on n'aime pas. Il est facile à interpréter ou pas. Ça dépend de chacun. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Il a pu, par le passé, me donner des informations relativement claires. Et puis, bah, je pense que ça va continuer aujourd'hui. En tout cas, on verra. Je rappelle qu'on est vraiment dans une partie apprentissage. Apprends à tirer les cartes, d'accord? Donc,
j'ai pas une vraie personne en face de moi à qui je serais en train de faire un tirage. Donc je vais vraiment partir un petit peu comme ça dans tous les sens, et puis ne prends pas forcément le tirage pour toi, d'accord? C'est à titre d'exemple que je fais cette vidéo, qu'on soit bien clair là-dessus. Donc on commence avec cette première partie, partie 1, tirage à 2 cartes. Donc je prends mon oracle, comme ceci. Je vais donc mélanger les cartes et je vais tirer dans mon jeu 2 cartes, d'accord? Une première carte que je vais mettre sur la gauche, comme ceci, lorsque je l'aurai tirée, et qui va me dire pourquoi je suis célibataire. Donc la première carte, c'est pourquoi suis-je célibataire? Ok, il y a peut-être des raisons qui font qu'aujourd'hui encore je suis célibataire, et cette carte va me permettre de comprendre mieux ça. Et ensuite, ici sur la droite, je choisirai une autre carte, et celle-ci va m'indiquer ce que je peux faire pour changer cela. D'accord? Pourquoi suis-je encore célibataire et que puis-je faire pour changer cela? D'accord? C'est bon pour toi? Allez, je mélange les cartes. Donc, je parle à mon ange gardien ou à mes guides, je leur signifie bien que je m'apprête à faire donc un tirage sentimental et que j'aimerais bien être éclairée sur les 2 choses suivantes. Une carte donc que je vais tirer, que je positionnerai à gauche, qui va me dire pourquoi en fait je suis célibataire, et une deuxième carte que je vais tirer, que je mettrai à droite et qui va me dire ce que je peux changer, ce que je peux faire pour que ma situation change, en fait, hein, grosso modo, pour que je puisse rencontrer quelqu'un à un moment donné. Donc ça, je te le dis à voix haute pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Ce n'est pas une obligation. Moi, là, je le fais pour les besoins de la vidéo, mais sinon... hors caméra, en fait, c'est dans ma tête que je pose toutes ces questions, d'accord? Mais ça, c'est une manière, si tu veux, de me mettre au clair avec mes guides pour comprendre comment je vais procéder. Ce que j'appelle, moi, la convention. Une personne m'a demandé de faire une vidéo sur ça aussi. Je le ferai à un moment donné ou à un autre, et puis tu pourras aller la regarder. Peut-être que ça peut aussi te faire comprendre ce que je suis en train de faire là à voix haute pour toi, d'accord? Ok, donc on est bon pour ça. Une fois que tu as mélangé les cartes, que tout a été bien défini et que tout est clair à la fois pour toi et tes guides qui vont t'aider pour ce tirage sentimental, tu étales tes cartes comme toujours et tu répètes donc par exemple carte numéro 1, pourquoi suis-je célibataire? Je la mets ici. La carte numéro 2, que puis-je faire pour changer cela? Et je vais la mettre là. Donc là, j'ai sorti uniquement 2 cartes. On va aller voir ce que ça dit. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, si tu es suffisamment à l'aise avec les cartes, tu peux choisir 3 cartes que tu vas mettre ici à gauche qui vont t'aider à savoir pourquoi tu es célibataire, et 3 cartes que tu vas mettre ici à droite qui vont t'indiquer ce que tu peux faire pour changer cela. D'accord? Ou tu peux sortir 3 cartes ici, pourquoi suis-je célibataire, et une seule carte ici. Que puis-je faire pour changer cela, par exemple? Après, amuse-toi, fais-toi plaisir, ok? Donc là, avec ces 2 cartes, on commence par la première. On imagine, je suis en train, moi, Lily, de me faire un tirage pour moi. Je suis célibataire, avec l'envie, bien sûr, de rencontrer quelqu'un, comme je l'ai signifié au début de cette vidéo. Donc, je vais regarder ici, pourquoi est-ce que je suis célibataire? Ici, on a la carte finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, moi, je prends ce qui me vient comme information, ou bien ça m'intéresse, ou bien ça m'intéresse, ou bien c'est le dessin, peu importe, je laisse venir à moi tout ce qui est possible, tous les messages qui sont nécessaires à recevoir aujourd'hui. D'accord? Donc moi, en voyant cette carte, je me dis que peut-être la raison pour laquelle, pour le moment, je suis toujours célibataire, c'est que dans mes priorités, en fait, rencontrer quelqu'un, eh ben, c'est pas numéro 1 sur la liste de mes priorités. Peut-être que je suis préoccupée par des questions matérielles, des questions financières, peut-être que ma situation est un petit peu délicate. Je prends un exemple, hein, si je ne travaille pas, eh bien, je vais être préoccupée plus par trouver un nouvel emploi qui va me rapporter de l'argent pour être en sécurité, payer mes factures, etc. Et donc, eh ben, si mon esprit est occupé et préoccupé par ça, comment est-ce que je peux créer de l'espace pour finalement accueillir quelqu'un dans ma vie? Ça paraît un petit peu complexe, d'accord? Il y a peut-être aussi des démarches, pourquoi pas à ce niveau-là. Imaginons, je sors, ça fait 6 mois que j'ai divorcé, ça se passe pas forcément bien du tout, et on a encore tout un tas de papiers à signer, des choses dans la
séparation pour répartir la maison, le chien coupé en deux, la voiture coupée en deux, bref, tous les biens immobiliers et autres, et financiers. Donc c'est peut-être pas terminé, toute cette procédure, et donc forcément je suis accaparée par ça, et bien je ne laisse pas de place pour pouvoir accueillir quelqu'un de nouveau dans ma vie, tu vois. Peut-être, pourquoi pas, aussi que au niveau de mes exigences, que j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui est à l'aise financièrement, tu vois, et je me suis mis ce truc-là dans la tête. Moi, c'est quelqu'un qui a les moyens, qui a une belle situation, un bon travail, une belle maison, une belle voiture, etc. C'est possible, hein, je dis pas, attention, je suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal, hein, ce sont juste des exemples que je te donne, hein, ok. Et du coup, parfois, on peut être tellement focus sur ça que tu as peut-être pu croiser le chemin de personnes qui ne répondaient pas à ces critères et qui auraient pu être très bien pour toi, mais tu n'as pas vu ces personnes parce que toi, ce qui compte, c'est ça. D'accord ? Voilà, encore une fois, c'est pas un jugement, c'est un exemple. Hein, ok ? Donc voilà une idée. Et donc ensuite, une fois que j'ai identifié tout ça, je me dis ok, là je prends conscience de tout ça, peut-être qu'effectivement je pourrais créer un petit peu plus d'espace pour éventuellement rencontrer une nouvelle personne. Et là, on me dit quoi? Bon, j'ai compris, j'ai envie d'essayer. Voilà, je vais faire un effort pour ça. Je vais y aller, hein, je vais essayer quand même. Et donc du coup ici cette carte, elle va me dire comment je peux faire pour changer cela, d'accord ? Alors, comment je peux faire pour changer cela? Eh bien, ici, tu as la carte attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça rebondit bien et c'est complètement en accord avec ce que j'ai dit juste avant. Donc, la loi de l'attraction, c'est à travers mes pensées, mes croyances et mes actions, qu'est-ce que je suis capable d'attirer à moi. D'accord? Donc, tu l'auras bien compris. Si ce qui était dit là juste avant, c'est que dans mes priorités, je suis accaparée par la sécurité, l'aspect financier, matériel de ma vie pour toutes les raisons que j'ai exposées, tu remets en arrière, ok, avant, et bien là, ce que je peux faire pour changer cela, c'est déjà de commencer à changer mon état d'esprit, peut-être de changer certaines croyances. Quand j'ai dit, tu vois, la personne qui voulait un homme, qui a une situation comme ci, comme ça, peut-être que je peux me dire, tiens, à partir de maintenant, je m'ouvre à plus grand et finalement, je peux aussi me dire que je peux rencontrer une personne extraordinaire qui certes ne sera pas aussi riche que je le souhaite au niveau matériel, mais qui aura une richesse de cœur telle que finalement ça va me combler d'amour et que ça sera amplement suffisant pour moi. D'accord ? Ensuite, c'est pareil, si on est accaparé par toutes les raisons que j'ai pu évoquer avec cette première carte, c'est de se dire, à partir de maintenant, je change un petit peu ma façon de voir les choses, je change l'ordre des priorités sur ma fameuse liste là, et je décide, c'est ça la loi d'attraction, je décide de mettre moins d'énergie à régler mes problématiques financières et de carrière. Donc c'est vrai que je suis parlé des finances, c'est pas forcément de carrière, un petit peu si quand même, avec le travail, d'accord ? Donc pareil, pour une personne carriériste, une personne pour qui le travail a toujours compté plus que plein d'autres choses, ça pourrait être aussi ce qui est mis en lumière ici avec la carte de gauche. Auquel cas, eh bien, je me rends compte que si je réfléchis bien, je suis bien stable au niveau de mon activité professionnelle. Ok, je suis en sécurité, je suis bien tranquille, peut-être qu'il y a encore des choses à améliorer, mais ça ne m'empêche pas de laisser un petit peu plus d'espace et de mettre un peu plus d'énergie dans cette fameuse loi d'attraction, comme ça, pour attirer à moi quelqu'un qui va venir aussi m'apporter une certaine stabilité et m'enrichir d'une toute autre manière, mais tout aussi intéressante pour moi. D'accord ? Donc voilà l'idée à peu près, je pense que tu as compris de quoi il s'agissait. Encore une fois, hein, je reste sur quelque chose de simple. Donc ça serait pour la proposition numéro 1, d'accord? Un petit tirage très simple, mais tu vois qui donne beaucoup d'informations juste avec 2 cartes, d'accord? Ensuite, donc je remets ces cartes dans mon jeu. On va passer donc à l'étape numéro 2, la proposition number 2, si tu le veux bien. On a commencé avec 2 cartes, on va poursuivre avec 3
cartes, d'accord? Là, je vais aller sur quelque chose de très simple. Il va s'agir d'un tirage à 3 cartes passé, présent et futur. Donc là, tiens, j'en profite au passage pour te dire qu'il y a déjà plein de vidéos de propositions de tirage de cartes qui sont en ligne depuis longtemps sur ma chaîne YouTube. Donc tu n'hésites pas à aller regarder ces vidéos et tu peux faire un tirage sentimental avec toutes les propositions que j'ai pu te faire, hein, d'accord? Des fois, j'ai pu faire une proposition pour, je sais pas, le domaine du travail, mais tu peux utiliser ce même tirage pour le domaine sentimental, d'accord? Ok? Pense à ça, c'est important. Donc, n'hésite pas à aller regarder toutes ces vidéos. Donc, un tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Tu prends ton jeu de cartes, ok? La carte du passé sera ici, hop, à gauche, la carte du présent au milieu et la carte du futur ici à droite. Hein, jusque-là, ça va, c'est pas compliqué. Maintenant, quant à la question que tu vas poser, eh bien, elle est très simple. Tu bats ton jeu de cartes et tu demandes, ok, cher guide ou cher ange gardien, est-ce que tu peux m'éclairer sur mon évolution sentimentale ou quelle va être mon évolution sentimentale, d'accord? Alors tu peux être un peu plus précis en disant quelle va être mon évolution sentimentale pour les 6 mois à venir ou quelle va être mon évolution sentimentale pour cette année, d'accord? Donc on va partir sur cette idée, sur l'idée suivante. Je bats les cartes, on se dit qu'on fait un tirage de cette manière-là, donc cher ange gardien, quelle va être l'évolution sentimentale mon évolution sentimentale pour les 6 mois à venir. Je rappelle, on est toujours dans un tirage pour une personne célibataire qui a envie de rencontrer quelqu'un mais qui n'a pour le moment personne dans son cœur ni dans sa tête. Hein, d'accord? Alors, tu as battu tes cartes, tu les étales comme toujours. Donc la première carte ici va parler du passé, la carte du milieu va parler du présent. Et la carte ici sur la droite va parler du futur. Alors, je vois déjà certaines personnes me demander en commentaire, Amélie, est-ce qu'on peut recouvrir les cartes après? Bien sûr, fais-toi plaisir, d'accord? Moi, je reste sur du basique. Maintenant, si tu veux un complément d'information, rien ne t'empêche de recouvrir 1, 2 ou les 3 cartes si tu en as envie, d'accord? Donc, quelle va être mon évolution sentimentale pour les 6 mois à venir? Ici, c'est une carte du passé. Donc, il va me dire ce par quoi ce que j'ai traversé, hein, d'accord, le chemin que j'ai parcouru jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, puisque le présent, on va le voir après. Ici, on a la carte faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, alors, c'est ça, hein, c'est ce qui est délicat après, c'est d'interpréter les cartes aussi en fonction de la question que tu as posée et de ce que tu ressens, d'accord? Donc là, elle m'inspire juste, mais je reste pas bloquée sur ce qui est écrit là dans cette carte au risque finalement de m'empêcher de recevoir d'autres informations hyper intéressantes. Donc moi, quand je vois cette carte qui est une carte qui a l'emplacement du passé, je me dis que ouais, ça a été compliqué pour moi jusqu'à présent, que j'ai dû faire pas mal d'efforts pour accepter ma situation de célibat. Peut-être que j'ai galéré dans mes anciennes relations aussi. En tout cas, je vois qu'il y a eu en quelque sorte comme un parcours un petit peu du combattant. Alors plus ou moins intense bien sûr parce que chacun le vivra différemment. Mais voilà, on me fait comprendre que si jusqu'à présent je suis restée célibataire pendant X temps, c'est qu'il y a une bonne raison à ça et que en fait je suis peut-être la vie est en train de me préparer à faire cette grande rencontre en fait. Voilà, donc c'est important pour moi aussi de comprendre ça. Pourquoi est-ce que par le passé j'ai vécu toutes ces choses-là? C'est pour me préparer justement à une nouvelle rencontre qui sera certainement là une grande rencontre pour moi. Ensuite, la carte du présent, ce qui se passe actuellement, d'accord, et qui concerne toujours cette question, l'évolution sentimentale dans les 6 mois à venir. Ici, on a la carte « Attention au drapeau rouge ». Certains signes vous mettent en garde, ok? Donc, présentement, comme on dit, pour moi, cette carte est une carte de vigilance, en fait, d'alerte. Hein. Drapeau rouge, quand on voit le drapeau rouge, normalement, si on connaît le code couleur, en tout cas à l'océan, on n'y va pas. Hein. Ça veut dire que la mer n'est pas praticable. Donc, ici, il y a une sorte de mise en garde. Ok. Alors, moi, au-delà de ce que dit la carte comme ça, j'ai envie de me dire que dans le temps présent,
peut-être que justement du fait de ce que j'ai expérimenté par le passé, eh bien aujourd'hui encore, je reste vigilante. Peut-être que j'ai peur en fait de faire une rencontre, peut-être que je crains de rencontrer la mauvaise personne, peut-être que je me méfie des personnes que je rencontre parce que justement il y a du vécu et que quelque part j'ai peut-être peur, une peur consciente ou inconsciente, de reproduire un même schéma, d'accord? Donc il y a peut-être, voilà, je reste un peu craintive, tu vois, comme un petit agneau qui a peur finalement de se tromper, par exemple. Donc moi je l'interpréterais comme ceci, la carte du présent. Et ensuite, la troisième carte, c'est la carte donc en position du futur par rapport à donc cette question, évolution sentimentale dans les 6 mois à venir. Et là, on a relation karmique, vous connaissez déjà. Ok, hyper intéressant. Donc, si je fais un petit... Ça veut dire là que dans le futur, ou quand, comment, je n'en sais rien, à quelle heure non plus, mais il se pourrait que cette grande rencontre que je vais faire soit une rencontre karmique. Alors attention, qui dit rencontre karmique ne veut pas forcément dire que que ça va être dur, que ça va être compliqué, que ça va être une relation complexe, hein, d'accord? Ça n'a rien à voir. Des fois, il peut y avoir des relations karmiques, parce que dans cette idée de karma, on a souvent l'impression que c'est comme une punition, quelque chose de compliqué, d'accord? C'est pas toujours le cas, hein. Parce que le karma, écoute, en tout cas dans ma manière de le concevoir, il y a cette idée de si je fais le bien, je récolte le bien, si je fais le mal, a priori à un moment donné, je récolte la tempête, n'est-ce pas? Donc pour peu que tu aies fait le bien dans cette vie présente, on va pas aller très loin, on va rester ici, eh bien peut-être que justement, là, ça y est, c'est maintenant, en fait c'est quelque chose qui était déjà programmé bien avant ton incarnation, et toute ton évolution jusqu'à aujourd'hui te permet de faire te permettra de faire cette jolie rencontre, d'accord? Et tu vas voir que c'est une rencontre, comme on dit, d'âme sœur, ou quand tu vas croiser cette personne, tu vas te dire, bah tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà, c'est très facile quand on se parle, etc., etc. En tout cas, ça va coller direct. Donc, on pourrait se dire que plusieurs possibilités, donc une évolution, mon évolution sentimentale dans les 6 mois à venir, eh bien je vois que j'ai parcouru pas mal de chemin jusqu'à aujourd'hui. Je reste encore un peu craintive, donc il y a peut-être encore des doutes, des peurs ou des craintes à libérer, mais par la suite, il est fort probable que je fasse une jolie rencontre, d'accord? Maintenant, si on fait un amalgame de ces 3 cartes, parce qu'on essaye de voir dans la symbolique la plus large, eh bien, dans le but d'évoluer favorablement au cours de ces 6 prochains mois dans le domaine sentimental, peut-être qu'il y a encore un truc à libérer. C'est ça, hein, la vigilance, attention, c'est peut-être qu'il y a encore un truc à libérer au niveau karmique, c'est tout à fait possible aussi. Et là, les cartes profiteraient de ce tirage pour le mettre en lumière pour moi, et une fois ceci libéré, je serai enfin prêt ou prête pour rencontrer une nouvelle personne, d'accord? Donc dans les 6 mois à venir, ça peut être le travail que j'ai à faire, encore un petit effort, tu vois, une mise en garde ici, parce que c'est ça qui peut éventuellement bloquer encore, et ensuite, une fois que je me suis occupée de ça, eh ben ça y est, c'est bon, normalement une rencontre peut se faire, et si ce n'est pas le cas, je suis toujours à même de faire un nouveau tirage pour voir s'il y a d'autres petites bricoles dont je dois m'occuper, d'accord? Donc voilà, c'est une idée vraiment que je te donne avec ce tirage à 3 cartes, et puis je te partage vraiment toutes les possibilités d'interprétation pour ne pas que tu te bloques, que tu te cloisonnes, d'accord? Voilà, maintenant on va passer à la 3e et dernière étape, donc tirage numéro 3 que je te propose dans cette vidéo, tu vois, qui pour le coup sera relativement complète. Donc toujours dans cette idée que tu es célibataire, tu n'as personne dans le cœur ni dans ta tête et tu veux rencontrer quelqu'un. Donc là, tu pourrais par exemple demander, vais-je rencontrer quelqu'un cette année? Tu vois, ou vais-je rencontrer quelqu'un dans les 6 prochains mois? Et là, je vais changer, je vais utiliser ce jeu-là, le Spark of Love, d'Irene Rust, qui est vraiment très sympa aussi. Attends, fais voir. Est-ce qu'il n'y a pas une carte là quelque part? Il est où le livret? Hop, voilà. Tac. Donc, je vais utiliser ce jeu pour faire ce dernier tirage. Là, on a commencé avec un tirage à 2 cartes, on a poursuivi avec un tirage à 3 cartes. Là, je te propose un tirage à 5 cartes, d'accord, qui va se présenter à toi de cette manière. Donc, pour la question, on va y revenir dessus après ensemble. Vais-je rencontrer quelqu'un cette année?
Donc ça serait la question. Ici, tu tireras une première carte que tu vas mettre en haut qui va te donner, qui va te parler de ton état d'esprit. Ensuite, tu tireras une deuxième carte que tu vas mettre ici et ça sera la carte le boulet, je l'ai appelé comme ça, c'est-à-dire ce qui bloque, hein, le boulet. Ici, en numéro 3, tu auras la ressource, ma ressource. Ici, en dessous, en numéro 4, tu peux la voir là à l'écran. En numéro 4, ça c'est le soutien de mon ange gardien, le petit coup de pouce de la vie, hein, parce que voilà, je demande l'aide de mon ange gardien pour comprendre tout ça, et puis il peut m'aider aussi à débloquer des situations. Et ici, en numéro 5, donc au milieu, tu l'auras compris, cette dernière carte, ce sera la carte cadeau, c'est-à-dire la réponse éventuelle à ta question. D'accord? Donc jusque-là, je pense qu'on est pas mal. Je remets les cartes dans le jeu. Et on va tenter l'expérience avec cet oracle et on va voir ce que ça donne. Donc tu prends ton jeu et puis tu demandes, ok, cher ange gardien ou cher guide, vais-je rencontrer quelqu'un au niveau sentimental cette année? D'accord? Alors après, ou dans les 6 mois à venir, ça c'est toi qui vois, tu décides. Hein. Évite de dire prochainement. Pourquoi? Parce que prochainement, c'est quoi pour toi prochainement? Parce que peut-être que le temps n'existant pas hein, là-haut, peut-être que prochainement là-haut, c'est dans un an, alors que prochainement pour toi, c'est la semaine prochaine. D'accord? Donc, lorsque tu fais un tirage, je suis désolée, je crois que j'arrête pas de dire des d'accord, c'est horrible. Bon, bref. Donc, évite de dire prochainement. Demande, cher guide, est-ce que je vais faire une rencontre sentimentale cette année? Voilà, on va partir sur ça. Et donc ce fameux tirage à 5 cartes, comme je l'ai dit. Donc une fois que c'est fait, tu étales toutes tes cartes devant toi et tu peux répéter à voix haute. Donc la première carte va m'informer sur mon état d'esprit actuel. Donc première carte, ce sera toi. Ensuite, la deuxième carte va me donner des informations sur ce que j'appelle moi le boulet, c'est-à-dire s'il y a des blocages, voilà, qu'est-ce que c'est? La carte numéro 3, c'est la carte ressources. Quelles sont les ressources que j'ai en moi et qui peuvent m'aider? Ensuite, si jamais il y a le boulet, hein, bien sûr. Hein. Ensuite, la carte numéro 4 que je vais mettre ici en bas, c'est le soutien de mon ange gardien. S'il est là quelque part et qu'il souhaite m'aider, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Et ensuite, au milieu ici, la carte numéro 5 qui est la réponse à la question que j'ai posée. Vais-je rencontrer quelqu'un au niveau sentimental cette année? Et puis, voilà, il y aura un semblant de réponse, sachant que ça peut changer à chaque instant, bien évidemment. Allez, je vais baisser encore un petit peu la caméra, que tu puisses voir, voilà, les 5 cartes. On commence ici par la numéro 1 qui est en haut. Je répète la question, vais-je faire une rencontre sentimentale cette année? La carte numéro 1 me parle de mon état d'esprit actuel. Alors, ici, on a la carte enfant, insouciance. Alors, plusieurs possibilités, comme toujours. La première, si jamais j'ai des enfants, peut-être que les enfants sont un frein pour moi. Attention, ce n'est pas les enfants qui sont responsables d'eux, c'est moi qui, de manière consciente ou inconsciente, me sers de l'excuse des enfants pour ne pas rencontrer quelqu'un. C'est différent, ok? Ou bien, peut-être que cette carte eh bien, vient me dire que... ou bien que je ne suis pas prête, c'est possible, hein, moi la carte de l'enfant ça me fait penser à ça, c'est trop tôt encore, quelque chose qui n'est pas assez mature quelque part, donc c'est peut-être encore trop tôt pour moi, ou c'est ce que je pense, ou c'est ce qui est, peut-être que je suis trop papillon, tu vois, un petit peu trop l'esprit dans la lune, la tête pas forcément sur les épaules, etc. Peut-être qu'on me demande de me recentrer et puis d'être beaucoup plus ancré pour savoir précisément ce que je veux pour la suite. Ou à l'inverse, je suis trop bloqué et trop focus sur je veux rencontrer quelqu'un que j'en oublie en fait cette fameuse insouciance de m'amuser, d'être joyeuse, juste de profiter de la vie, que ce soit fun pour moi à partir du moment où j'aurai lâché le contrôle ou lâché les résistances, eh bien ça pourra bouger, ça pourra s'améliorer. D'accord ? On poursuit avec la carte numéro 2 ici, la carte boulet, éventuel blocage. Ici, séparation, détachement.
Alors, séparation, détachement, ou bien ça vient me dire que si je suis séparée de quelqu'un, que ce soit frais ou plus ancien ou peu importe, peut-être que aujourd'hui, ce qui bloque encore, eh bien, c'est cette fameuse séparation, parce que je porte peut-être encore les stigmates de cette situation. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas terminé d'être guéries, peut-être que certaines choses ne sont pas encore très claires pour moi. En tout cas, c'est comme si j'avais peut-être pas complètement tourné la page, d'accord? Donc si la carte elle est là, c'est que peut-être que c'est d'actualité, et ça met ça en évidence pour moi, pour que je termine ce pan-là de mon histoire, pour pouvoir, hop, laisser tout ça une bonne fois pour toutes dans mon passé, pour que je sois prête maintenant pour mon futur, mon présent et mon futur sentimental. Ou bien, il y a peut-être quelque part aussi, puisqu'il y a cette idée de détachement, il peut y avoir encore de la dépendance affective vis-à-vis d'un ex, par exemple, ou bien séparation et détachement. Peut-être que la dernière ou les dernières relations que j'ai vécues font que quelque chose est brisé à l'intérieur de moi et c'est comme si j'étais pas centrée. Il y a mon corps, ok, voilà, tout ça, mais c'est comme si mon âme avait du mal à intégrer totalement mon corps quelque part et comme si j'étais un petit peu à côté de mes pompes et voilà, et je suis un petit peu comme une âme errante comme ça et je sais pas trop et j'ai besoin de me recentrer, de m'ancrer, d'être dans le temps présent. Et ben ça tombe bien puisqu'on a la carte ici enfant et que j'ai parlé d'ancrage et de profiter d'être dans l'instant présent, dans la joie, etc. Donc ça collerait très bien les deux. Donc là, a priori, c'est un travail que j'ai à faire parce que ça a l'air d'être enquiquinant pour moi, pour justement trouver quelqu'un. Ensuite, ici, c'est ma ressource. Donc ça, c'est le petit coup de baguette, enfin, c'est le petit coup de baguette magique qui sera là avec l'ange gardien. Mais là, c'est ce que j'ai en moi. D'accord? C'est ce trésor que j'ai en moi qui va m'aider par rapport à ça. Ma ressource, c'est chance, opportunité. Donc, déjà, de me rappeler que eh bien, j'ai une bonne étoile, que ce que je peux vivre par la suite, eh ben, ça peut être beau, ça peut être chouette, que c'est pas une obligation de revivre des choses qui peuvent faire mal ou qui peuvent déchirer comme ça a pu peut-être être le cas par le passé, que j'ai confiance, d'accord? Il y a vraiment de l'espoir et de la confiance avec cette carte, la couleur verte. Je regarde vers le futur, c'est d'arriver à conscientiser tout ça, me libérer de ça et regarder vers le futur, d'accord? On voit que cette femme, elle tourne le dos à ça. Une fois que j'ai réglé ce problème, ma ressource là, c'est d'arriver à régler ça parce que j'ai ce qu'il faut en moi, d'accord? C'est de garder espoir et garder confiance et de regarder vers le futur. Voilà la clé pour moi, ok? Ensuite, en numéro 4, là, c'est le soutien de mon ange gardien. Donc, le petit coup de baguette magique de mon ange gardien pour m'aider à rebondir. Ici, confusion et déséquilibre. Eh bien, mon ange gardien, il est en train de me dire qu'il peut m'aider à clarifier mon esprit, à clarifier mes pensées, à sortir de certaines choses que je ne veux pas voir pour le moment. Donc, ok, à ce moment-là, si mon ange gardien est prêt à faire ça pour moi, eh bien, par exemple, après ce tirage, je fais un rituel et je lui demande, cher ange gardien, est-ce que tu veux bien m'aider, s'il te plaît, à clarifier ce qui a besoin d'être clarifié dans ma vie? Aide-moi à regarder, aide-moi à être plus dans l'instant présent et à regarder plus facilement vers mon avenir en ayant confiance et conscience que tôt ou tard, je vais réussir à faire une belle rencontre qui va tout changer dans ma vie. D'accord? En même temps, c'est toi qui dois tout changer, on le sait très bien, mais tu peux le formuler de cette manière-là, pas de problème. Donc ça, c'est ce que tu vas demander à ton ange gardien, de retrouver un certain équilibre dans ta vie et de t'aider à sortir de cette période qui est encore, au vu des cartes, un peu trouble. Ok? Et la cinquième et dernière carte, celle du milieu qu'on va retourner, donc ça, c'est le cadeau, donc la réponse a priori à ta question, sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est une idée du futur, d'accord, avec cette réponse. Maintenant, ça peut changer à chaque instant, parce que si tu n'écoutes pas ça et que tu n'as rien envie de faire de ce qui a été annoncé là par les 4 autres cartes, ça, eh bien, ou ça n'arrivera pas, ou ça mettra du temps, ou ce sera un résultat différent, ok? Donc, ici, connaissance, la papesse, magnifique. Donc ça, c'est la réponse. Donc moi, j'ai envie de te dire, là tu vas me dire, ah c'est pas clair Amélie avec ces cartes, je comprends pas trop. Ah ben oui, mais après, c'est ça, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Si tu as un autre jeu qui te parle plus, c'est pour ça que je te dis, choisis le jeu
qui vibre le plus pour toi. D'accord? Si tu as un jeu, je sais pas moi, par exemple l'oracle G ou la triade ou l'oracle des miroirs, eh bien certains, moi j'utilise j'utilise là ce type d'oracle pour cette vidéo, mais vraiment toi fais-toi plaisir. Hein. Donc ici, la papesse, la connaissance, ici en réponse, eh bien pour moi, j'ai envie de te dire que dans l'année à venir, il y a probablement de fortes chances que tu finisses par rencontrer quelqu'un avec l'étoile, la lune et tout. Moi, j'ai envie de me dire que les astres sont avec toi. C'est comme si tout ce cheminement-là à venir te permet de réaliser plein de choses, de gagner en sagesse, de gagner en maturité. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Et puis, le résultat final, c'est que tu vas à un moment donné être plus disposée et enfin prête à éventuellement rencontrer quelqu'un. D'accord? Donc, ce n'est pas une réponse claire, ferme et définitive. On ne te dit pas « c'est un grand oui ». Tu pourrais retirer une autre carte pour la mettre au-dessus, par exemple. Donc, cette carte ne te dit pas « c'est un grand oui », mais elle te dit qu'il y a une sacrée évolution à venir pour toi et que c'est totalement envisageable, une fois que tout ceci est fait, tiens, tu vois, j'allais la recouvrir, la carte de l'homme, que tu finisses par rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors là, j'étais dans cette idée de faire un tirage. Je parlais comme si c'était un tirage pour moi. Donc là, j'ai la carte de l'homme. Sinon, ça aurait pu être la carte de la femme qui est sortie. Bref, une carte personnage, en tout cas, qui dit que c'est envisageable, en tout cas, de rencontrer quelqu'un dans l'année à venir. Voilà. Eh ben, c'est pas mal. On est bien ou bien, là ? Dis-moi tout. Bon, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Encore une fois, j'espère que ces 3 propositions de tirage te plaisent. Vas-y, essaye et fais-moi un retour pour savoir comment c'est pour toi. N'hésite pas à me dire les oracles que tu as utilisés ou les tarots que tu as choisi et utilisés pour faire ces différentes propositions de tirage de cartes. Et puis voilà. Dernier petit mot pour la fin, n'hésite pas à cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo si tu veux t'abonner à ma chaîne. Comme ça, quand je mettrai des nouvelles vidéos en ligne, tu seras averti, tu passeras pas à côté, tu pourras pas dire que tu l'as pas vu. Et puis, pareil, comme toujours, des petits pouces d'encouragement qui font du bien. Un grand merci à toi pour ça. Et bon apprentissage à toutes et à tous. Bon tirage sentimental. Moi, je vous envoie plein d'amour. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!